Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto avec les produits de la fabrique à scrap. Dans ce tuto, je vous montre comment j'utilise les Distress Oxide, mais en spray cette fois. Pour celles qui ne connaissent pas les encres en spray, je vous montre comment je les utilise de manière tout à fait ordinaire. Comme vous le savez, les Distress Oxide sont des encres aquarellables. Elles sont miscibles entre elles. Elles ont une petite particularité, c'est qu'en fait il faut les secouer, il y a comme une bille à l'intérieur pour mélanger. Et plus vous allez mélanger, et plus vous obtiendrez la couleur qui est présentée sur le spray en fait. Là, j'ai mélangé 3 encres différentes de manière assez aléatoire pour vous montrer le résultat. Comme les Distress Oxide réagissent avec de l'eau, avec un spray d'eau, je rajoute quelques petites gouttes. Je trouve que le pigment de ces sprays est vraiment très fort. C'est haut en couleur, c'est puissant. J'utilise rarement les encres aussi vives que ça, donc pour pouvoir faire coller à mon scrap ces Distress, eh bien je préfère retirer tout de suite l'encre tant qu'elle est encore mouillée. Je ne l'ai pas fait, mais évidemment quand on utilise un pochoir, on met des caches tout autour pour pas salir sa page. Il y a quelques mois, Ranger a sorti le Resist. Alors en fait, il fonctionne exactement comme le Drawing Gum. Pour celles qui ont l'habitude d'utiliser de l'aquarelle, elles savent ce que c'est. C'est un liquide qui permet de faire des réserves de blanc. Le premier avantage de ce produit, c'est qu'on ne doit pas retirer la petite matière pour pouvoir avoir sa réserve de blanc. On laisse sécher et on peut directement scraper dessus. Et le deuxième avantage de ce produit, c'est qu'il ne sent pas le poisson. Pour être plus précise dans l'utilisation du Resist, je préfère l'appliquer avec les petites mousses pour pouvoir bien l'étaler de manière uniforme. Pour l'avoir testé aussi avec le spray, je peux vous dire que c'est très bien, simplement il y a un peu plus de matière qui est déposée avec que sans le spray. On ne voit absolument pas l'alphabet, mais c'est normal, le Resist c'est blanc et blanc sur blanc, mais bien on voit rien. Je commence par humidifier ma page avec un spray d'eau. C'est mon astuce pour réaliser des fonds de page avec les sprays qui soient tout en douceur. Je vaporise mon encre sur l'eau et je viens retirer la matière avec le mouchoir. On voit apparaître l'alphabet. Et toutes les taches d'eau bien pleines, bien remplies, sont complètement blanches. Je rajoute un peu d'eau pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus fondu encore sur les bords. J'adore cet effet et en plus je trouve ça très ludique. Pour la décoration de cette page, j'ai utilisé essentiellement cette planche de tampon. Je vous la mets d'ailleurs en lien direct dans la description. Je prends le temps de vous montrer chaque tamponnage que j'ai détouré. Alors parfois c'est en gris, parfois c'est en noir. Car en fait vous m'avez souvent laissé en commentaire que ça allait trop vite, que vous n'aviez pas eu le temps de voir. Donc là je fais le test et j'espère que vous aimerez. Alors dites-le moi en commentaire. L'esperluette est aussi un die de Karine Cazenave et je vous mets tout ça en description en lien direct. Je range tout ça rapidement et place au scrap. Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un seul morceau de papier sur toute ma page. Et maintenant, je vais créer ma composition avec tous les tamponnages que j'ai détourés. Je vais superposer certains d'entre eux pour créer un peu de volume. J'essaie de voir qui ira où sans aucun collage et une fois que je suis certaine de ma mise en page, là je vais pouvoir coller.
Je mets toujours quelques éléments sur la photo pour créer de la profondeur. J'ai choisi cette planche de tampon car en fait l'un de mes fils pince la joue de l'autre et sur l'un des tampons il est écrit « J'en pense pour toi ». Donc je me suis dit que ça collait complètement à ma photo et donc j'ai choisi de me focaliser juste sur cette planche. C'est presque fini, je vais pouvoir passer au collage. Difficile pour moi de faire une page sans mettre du tamponnage dans mon fond. Alors j'ai voulu rester light, du coup j'ai utilisé un petit set de chez Florilège et pareil, je vous mets le lien direct vers la boutique dans la description. Sachez qu'avec le spray résiste, vous pouvez tout à fait ensuite tamponner par-dessus sans problème. Alors là, j'ai fait le test avec la Versafine et je peux vous dire que ça marche très bien. J'essaie de m'aligner par rapport à mon collage. Honnêtement, j'aurais bien ajouté quelques tamponnages texturés en gris sur ce fond de page. Mais est-ce que ça n'aurait pas caché un petit peu tout le travail que je viens de faire ? J'ajoute un dernier tampon avant de retravailler un peu le fond. Si vous me suivez, vous savez que j'adore faire des petites taches dans mes fonds. Donc je réutilise la Distress en spray pour ajouter un peu de profondeur. J'ai réussi à faire mon collage en un seul bloc et croyez-moi, c'est bien plus facile après pour revenir faire des taches sur le fond. Pas de pinceau à réserveuse d'eau, cette fois j'y vais directement avec l'embout du spray. Je veux des taches grises bien opaques, bien pleines. Mon collage est en un bloc, c'est beaucoup plus facile pour voir où se positionnent les taches. Oui, il faut bien avouer quand même que même si on dirige ces taches, il y a quand même une part qui reste aléatoire. Je recommence et je fais des taches cette fois en noir avec mon pinceau à réserve d'eau. Je trouve que mes taches ont un peu toutes la même taille et je pense que je vais en faire d'autres. Je prépare un peu d'encre et j'ajoute un peu d'eau. J'utilise mon spray pour ajouter de l'eau, donc je ne vais pas faire ça au-dessus de ma page. Pour avoir l'effet que je souhaite, je sors ma vieille brosse à dents. Alors c'est très sympa à faire, le seul problème c'est qu'en fait après, vous avez les doigts sales. J'essaie d'avoir une position la plus agréable pour vous, pour que vous puissiez voir où se dirigent les petites gouttelettes. C'est pas toujours évident. Alors vous le savez, c'est un rituel entre nous, j'ai toujours une petite question pour vous. Là je voudrais savoir si vous aviez déjà utilisé les Distress Oxydant Spray comme je viens de vous le montrer sur cette page. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater de mes tutos. Vous trouverez en description les liens vers mes réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt et bon scrap!